ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 6 octobre. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est déjà rendu à notre méditation de la 8e béatitude, les béatitudes qui sont les secrets de Dieu pour être heureux. Et cette 8e béatitude, elle nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » On peut dire que la 8e béatitude, elle est d'une manière le résultat des 7 autres qui la précèdent. Dans quel sens? Eh bien, les 7 premières béatitudes, on peut dire qu'elles s'achèvent dans celle-là. C'est-à-dire que les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, ceux qui ont la douceur, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui sont purs ou qui font des œuvres de paix, eh bien, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, ils vont déranger. Ils vont déranger tous ceux qui ne vivent pas selon l'Esprit Saint, mais selon l'Esprit du monde. Celui qui vit les 7 premières béatitudes, il vit selon la justice de Dieu, mais il dérange en même temps celui qui vit dans l'injustice. Évidemment, il est un signe de contradiction. On ne peut pas vraiment y échapper. Pourquoi? Parce qu'en vivant les béatitudes, on montre que le vrai bonheur, il est en Dieu déjà sur terre et en Dieu dans l'au-delà. Et voilà, tous ceux qui ne cherchent pas leur bonheur en Dieu, ça les titille et ça les dérange. Et des fois, ils vont persécuter ceux qui les dérangent. Les faux bonheurs de l'argent, du plaisir, du confort, de la puissance, de la renommée ou de la célébrité, ils sont souvent, pas toujours, mais souvent acquis malhonnêtement et pratiquement toujours en compétition les uns avec les autres. Alors que les vrais bonheurs, Dieu, l'amour, la vérité, la justice, mais ça ne se vit pas en compétition avec les autres. Au contraire, ça se vit dans la communion avec les autres. Tout le monde est gagnant quand on vise ces choses-là. Et voilà déjà un autre indice sur le vrai bonheur. Si je suis constamment en compétition, dans la jalousie par exemple avec les autres, je ne suis probablement pas sur le chemin du vrai bonheur. Si aussi je ne suis jamais persécuté, alors il peut être bon que je me questionne un peu. Est-ce que je suis vraiment l'Évangile ou mes propres idées? Est-ce que je recherche la perfection de la charité ou je me contente d'une médiocrité, d'une banalité? Est-ce que je vis, pense et parle comme tout le monde ou comme le Christ? Et enfin, est-ce que je brûle d'évangéliser ou je suis tiède par peur de déranger peut-être? Voilà des questions à se poser. Il ne s'agit pas de chercher les persécutions, mais il s'agit d'être un signe de contradiction dans le sens de contredire tous les faux bonheurs pour mieux indiquer où se trouvent les vrais bonheurs. Voilà un acte de charité pour les autres. Jésus est le premier de tous les persécutés pour la justice et surtout pour la justice avec Dieu. Et Jésus, il est le premier à avoir dérangé parce qu'il nous appelait à un très grand bonheur. Et tous ceux qui s'attachent à des petits bonheurs, ils ont tendance à être déstabilisés quand on les invite à un bonheur immensément plus grand. Ça les dépasse, on pourrait dire d'une certaine manière. Eh bien, la récompense des persécutés, c'est qu'ils vivent déjà dans le présent, dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est très important. Dans la persécution, il y a déjà dans le présent un immense bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de me rappeler, de nous rappeler ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle, une vie où la souffrance, ce sera terminé, une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet, et j'ai mis en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, je vous souhaite un bon matin. 6 octobre, et que le temps avance, la nature change de couleur, les journées raccourcissent. Mais c'est la fête d'une femme qui m'est chère, bienheureuse Marie-Rose Durocher, qui avait fondé sa communauté quand elle était à Belleuil, entre autres, où elle a travaillé à Belleuil avant de fonder sa communauté, les Sœurs du Saint-Nom de Jésus et Marie. Et elle demeurait au presbytère de Saint-Mathieu de Belleuil. Elle était servante de son frère qui était curé. Et j'ai vécu dans les appartements de Mère Marie-Rose, moi. Alors, ça m'émeut quand je pense à... J'ai vécu dans les appartements d'une sainte, figurez-vous donc. Alors, on y va. Saint-Luc a plein de choses à nous dire aujourd'hui. Et les saints veillent sur nous. Une chance qu'ils sont là aussi. Hein? Jésus disait à ses disciples, « Supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. » Moi, je vous l'affirme. Même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Hey, connaissez-vous un astronaute américain qui s'appelle Chris Ferguson? Maintenant, il est retraité. Il est allé 3 fois dans l'espace, à la station spatiale. Hein?
Puis, une fois, on lui a dit, tu veux-tu y retourner l'année prochaine? Bon, une fois, il a dit non. Il a refusé l'offre. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai une fille qui a déjà fixé la date de son mariage à ce moment-là et elle ne peut pas changer. C'est plus important pour moi de veiller sur ma famille. Et ça, c'est très beau, hein, en quelque part, là. Et ça nous dit, ça donne tout un relief à la parole de Jésus qu'on vient d'entendre. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il à ceux qui le lui demandent? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué comment Jésus insiste plus que nulle part ailleurs dans l'Évangile. Je vous le dis, demandez, on vous donnera. Tout est dit là-dessus. Pourtant, Jésus répète en termes équivalents, cherchez et frappez. Puis il recommence la même série avec une autre formulation. Celui qui demande, celui qui cherche, celui qui frappe. Jamais Jésus a insisté autant dans l'Évangile et c'est renforcé par la parabole de l'ami importun qu'on lisait aussi tantôt. Hein. Il nous supplie de demander Jésus. Il sait à quel point c'est capital pour nous pour vivre. Hein. La prière de demande s'appuie sur deux certitudes. D'abord, Dieu veut que nous demandions. Bon. Et surtout, ensuite, nous sommes sûrs d'être exaucés. Jésus va dire dans l'Évangile de Marc, « Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. » Je vous revois, je vous entends déjà intérieurement dire « Oui, oui, le curé, j'ose toujours. J'ai demandé toute ma vie, je n'ai jamais rien reçu. » Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se dire ça. Et c'est pas facile en quelques instants de répondre à ça, hein? Mais il y a des gens qui ont vécu des difficultés énormes et qui s'en sont sortis, grandis et transformés. Je pense à un alcoolique qui avait eu un accident, j'en ai déjà parlé, hein, qui dit dans son témoignage « Avant, j'existais, maintenant, je vis. » Puis, il était paralysé des jambes, il était en fauteuil roulant. « Avant, j'existais, maintenant, je vis. » Je ne l'ai jamais oublié, ce témoignage-là. L'amour peut nous transformer. Peut-être pas nous donner ce qu'on demandait, c'est ça l'affaire. Demandons à l'amour de nous donner ce qu'il veut vraiment nous donner dans nos difficultés. Et on peut figurer 3 étapes, vite, dans la prière, là, avec infiniment de respect. Hein. Une première, c'est la demande. Je vis quelque chose de difficile et je n'ai pas encore touché mon trésor intérieurement. Deuxièmement, je m'offre à toi, Seigneur. Ta volonté, je ne m'inquiète pas du reste. Troisièmement, je contemple l'amour disposé au fond de moi. Je sais que l'amour s'occupe de tout. Il y a une petite part de moi, qui dit déjà « Merci Seigneur ». Et quand on a l'amour, on peut passer à travers n'importe quelle souffrance. Le problème, ce n'est pas la souffrance, c'est l'amour. Le désires-tu vraiment l'amour qui vient de tout changer? Posons-nous la question aujourd'hui. Et Dieu nous attend en ce sens. Lui qui veut nous combler en nous bénissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, mais tout le monde a besoin de l'entendre à nouveau. La prière, là, c'est la respiration de notre âme. Mais ça n'a pas besoin d'être des prières compliquées. Hein? Moi, souvent, c'est « Hey Seigneur, bénis cette situation-là. Merci, mon Dieu, pour le beau coucher de soleil. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. » Ça, je le dis souvent, mais c'est une prière. Ça fait que mon cœur, mon âme reste en prière, continue de respirer au fil de la journée. Je vous conseille ce bon truc de dire merci au bon Dieu au courant de la journée. Merci, mon Dieu. Hey, merci, mon Dieu, pour ceci, cela. Et Seigneur, viens bénir. Seigneur, bénis. Notre monde a besoin de bénédiction. Petits yeux en coin, petit regard différent, faut rire de bonheur pour mes amours, mes enfants, dans un futur incertain, vivre le moment présent, une vie